Je commencerai maintenant pour vous remercier d'abord de votre présence et surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à mon appel. Et ceci fait suite à la réunion qui a été organisée par monsieur le gouverneur de la région de Dakar et le maire de la commune de Plateau. Ce qui est valable pour le Plateau le sera pour la Médina, le sera pour Fass Colobane Gueule Tapée, le sera aussi pour Fanamitié.e. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arrondissement Dakar Plateau constitue la vitrine de Dakar. Nous avons toutes les institutions qui sont aujourd'hui concentrées dans le Plateau. Nous avons tous les services publics comme privés de l'État qui sont aujourd'hui installés au Plateau. Nous avons aussi l'ensemble des structures de santé, publiques comme privées, qui sont installées au Plateau, et au moins une douzaine de marchés d'arrondissement de Dakar Plateau. L'expérience a montré, et nos investigations ont pu démontrer, que chaque matin, on a presque 39 000 à 40 000 véhicules qui quittent les régions et la banlieue pour venir dans le Plateau. Et l'après-midi, c'est le même flux que l'on constate. Cette situation aujourd'hui, avec le comportement humain, fait qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés pour circuler à Dakar. Dakar Plateau est la commune la mieux lotie du Sénégal, mais aujourd'hui, on n'a que deux axes pour entrer à Dakar. C'est l'autoroute via Malexi, ensuite l'axe Grand Théâtre, Port, Mairie pour entrer en ville, ou bien la Corniche. L'avenue Lamine Gueye, l'avenue Blaise Diagne sont devenues aujourd'hui des avenues à problème. Maintenant, quand vous venez dans le Plateau proprement dit, vous constatez qu'il est quasiment impossible de circuler à Dakar. Ceci pour trois raisons fondamentalement. Des véhicules qui sont occupés, qui occupent la rue toute la journée, d'autres véhicules qui sont garés, dont les propriétaires ne sont pas identifiés, d'autres services qui viennent laisser leurs véhicules pendant toute une journée et faisant ainsi que la circulation aujourd'hui pose problème dans le département de Dakar, particulièrement dans le Plateau. C'est constatant ces désagréments, avec ce taux de mendicité, parfois devant les feux rouges, qui constitue un problème de sécurité publique, un problème de mobilité, un problème de sûreté et un problème de salubrité. C'est ainsi que le gouverneur de la région a convoqué une réunion, donc, à l'issue de laquelle un comité est mis en place pour réfléchir sur la mobilité et la fluidité à Dakar. À l'issue de cette réunion, il y a non seulement l'ensemble des services techniques de l'État, il y a les acteurs territoriaux, les représentants de la ville de Dakar et le maire de la commune de Plateau. C'est dans ce cadre que nous avons pris comme décision d'assainir totalement les rues à Dakar. Et pour cela, dès demain à 6 h du matin, une opération commencera. Et nous allons démarrer par la place de l'Indépendance, l'avenue Léopold Sédar Senghor, l'avenue William Ponty et le boulevard de la République. Déjà, ce sont les grands centres. Et nous allons descendre par la Lamine Gueye, la rue Rafenel, la rue Sandiniéry, l'avenue de Diabar, l'avenue Blaise Diagne, la rue Belfort, l'avenue Malixi, jusqu'à, n'est-ce pas, dans la commune de Médina. Donc, c'est pour prévenir les usagers que ceux qui jadis venaient garer leur véhicule toute la journée dans des lieux interdits, dès demain, nous leur demandons de se conformer et de garer leur véhicule dans les lieux indiqués. Ceux qui ne vont pas déroger à cette règle verront leur véhicule mis en fourrière avec des conditions de rétrocession très difficiles. Nous avons fait cette communication parce que souvent, on a tendance à dire qu'on n'était pas informé, que nous n'étions pas au courant. Nous comptons d'abord sur la sensibilisation des acteurs. Et ceci ne peut passer que par la presse. Qu'on puisse savoir que ces actions citoyennes, quel que soit l'effort que nous ferons,
si nous ne réveillons pas à notre cadre de vie, sur notre cadre de vie, nous risquons d'être confrontés à des difficultés. Et ces difficultés, c'est nous qui les avons créées, donc nous sommes les seuls à pouvoir, n'est-ce pas, les régler. C'est pour cela donc, après la réunion qui a été tenue hier, nous avons dit que sans délai, dès demain, nous allons entreprendre effectivement ces opérations. Cette fois-ci, l'innovation, ce n'est pas seulement d'enlever et de partir. Nous allons mettre effectivement les volontaires de la ville, accompagnés par les agents de la commune de Plateau et la police pour surveiller les lieux. Ceux qui pensent que c'est une opération qui est faite pour ensuite être oubliée, sauront que cette fois-ci, nous sommes déterminés pour remettre de l'ordre. Parce qu'on a eu à parler, on a eu à sensibiliser, on a eu à négocier, mais nous nous rendons compte chaque fois que les comportements parfois de nos concitoyens ne permettent pas de régler certaines questions. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le Super Dakar Plateau, mais c'est l'ensemble des acteurs réunis autour du Super Dakar Plateau, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, fera le travail non seulement d'assainissement, ensuite de suivi. Voilà, chers compatriotes, les raisons pour lesquelles nous avons convié effectivement à ces séances d'information et de sensibilisation pour que nul n'en ignore. Dès la première heure demain, nous allons commencer effectivement par le centre-ville pour descendre effectivement dans les autres communes. Donc aux usagers qui le faisaient souvent sont avertis que des dispositions sont déjà prises dès la première heure pour éviter que les véhicules qui stationnent sur la voie publique puissent effectivement libérer ces voies d'accès. Aux commerçants qui établissent leurs marchandises sur la voie publique, qu'ils chassent effectivement, on ne tolérera plus que les trottoirs soient occupés, à fortiori maintenant de la voie publique, l'axe central de la voie publique. Ces images que vous avez vues, on a l'impression que c'est ailleurs, ça se passe ici à Dakar. Donc le combat que j'ai toujours mené par rapport à l'occupation de l'espace public, aujourd'hui constitue une question très difficile et lancinante pour les pouvoirs publics. Et si nous devons tous être conscients que devant ce contexte géopolitique, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de sûreté, nous avons besoin de salubrité, nous devons tous travailler la main dans la main pour qu'ensemble, que nous puissions préserver notre cadre de vie, préserver effectivement nos routes, préserver la sécurité des Sénégalais et de leurs biens. Cette même opération va être effectivement élargie avec l'ensemble des services de l'État. La direction de désencombrement fait partie, les services de la Géroute, de l'ONAS, n'est-ce pas, de l'ANASER pour la protection routière, n'est-ce pas, sécurité routière, tous ces services en rapport avec les communes et nous-mêmes et les forces de sécurité, nous allons travailler en synergie pour qu'ensemble, que cette question puisse être aujourd'hui prise en charge. Loin pour nous de créer des problèmes à nos concitoyens, mais ce sera seulement de leur rappeler qu'il y a des limites qu'on ne peut plus tolérer à Dakar. De la même manière, les personnes souvent établies auprès des feux rouges, auprès de certains restaurants ou bien hôtels, nous leur demandons aussi de savoir qu'il y a des lieux qui peuvent être un risque pour eux, un danger pour leur vie. La voie publique est organisée. Il y a une voie de servitude pour les véhicules, les véhicules automobiles. Il y a un trottoir pour les piétons. Si nous prenons les trottoirs, si maintenant nous prenons la voie publique, si nous voyons que des automobilistes abandonnent des rues totalement à Dakar, voilà ce qui explique la difficulté pour circuler à Dakar et les embouteillages. Ceci, ce que j'ai dit, c'est sur le plan simplement urbain. Sur le plan économique, le problème de mobilité engendre aujourd'hui une perte énorme dans l'économie du Sénégal. Le problème de sécurité engendre une perte énorme pour le pays, pour notre pays. Quand vous quittez Mbour pour venir à Dakar, vous ne faites pas 1 heure de temps. C'est 50 et quelques minutes.
Quand vous quittez Thiès pour venir à Dakar, c'est 50 et quelques minutes. Mais de Patte d'Oie à Principal, de Patte d'Oie à Le Dantec, de Patte d'Oie aujourd'hui à la Corniche, vous pouvez faire 5 heures de temps. Ce qui veut dire qu'il est plus facile de quitter Dakar, aller à Marseille ou Paris, que de quitter Mbour ou Thiès, venir à Dakar. Parfois, nos ambulances ont du mal pour se faire le passage. Tout ceci maintenant contribue aujourd'hui à l'assainissement de notre cadre de vie. Voilà pour les raisons pour lesquelles le comité a été mis en place pour aujourd'hui qu'ensemble, que nous puissions travailler pour assainir notre cadre de vie davantage. Le chef de l'État en avait fait le deuxième axe de son quinquennat. Vous avez vu que chaque mois, on fait des Besoup Setal. C'était d'abord le Set Setal, le Cleaning Day, aujourd'hui le Besoup Setal. Et si nous devons aujourd'hui régler cette question, il faut que chacun en fasse du sien pour qu'ensemble nous puissions tirer dans le même sens. Que dire l'assainissement de l'amélioration de notre cadre de vie. Donc, ce message fera l'objet non seulement d'avertissement, fera l'objet d'information et de sensibilisation pour que nos compatriotes établis sur la voie publique puissent prendre toutes leurs dispositions pour libérer cet espace qui n'est pas réservé, n'est-ce pas, à ce genre d'occupation. Donc, chers membres de la presse, c'est la communication que je voulais porter à votre attention sous l'instruction de M. le gouverneur de la région pour qu'ensemble, que nous puissions travailler la main dans la main pour que nous puissions améliorer notre cadre de vie. Et sur ces mots, vous avez vu ce que j'ai déjà montré. Ce sont juste des illustrations pour vous montrer qu'on ne peut pas imaginer que ça se passe ainsi. Et c'est le casse-tête des populations. Les populations de Dakar Plateau souffrent de ce problème effectivement d'occupation. Le cas des gros porteurs. Les gros porteurs, nous constatons qu'à longueur de journée, il y a des gens qui amènent des marchandises, particulièrement à Sandiniéry, des camions qui font 3 à 4 jours pour décharger des marchandises avant de reprendre effectivement, n'est-ce pas, le chemin. Que ces gros porteurs, parce qu'il y a un arrêté de gouverneur qui est en vigueur, un arrêté dans lequel les gros porteurs, surtout ceux qui amènent la marchandise, ne peuvent pas fréquenter le centre-ville de Dakar en pleine journée. Il y a des heures, c'est de 19h à 5h du matin, pendant lesquelles ils pourront venir déposer les marchandises et avant 6h du matin qu'ils quittent la ville de Dakar.